Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question simple. Comment les riches deviennent de plus en plus riches? Et surtout, comment adapter cette réflexion à ton e-commerce? C'est parti! Salut, c'est Serge de Passion e-commerce. Alors aujourd'hui, comme je t'ai dit en titre, je vais parler de comment devenir plus riche avec son site e-commerce. Mais cette idée de vidéo m'a été donnée par Olivier. Olivier qui a créé un site récemment. Olivier est une personne que je coach, qui a suivi quelques formations à moi et qui est une personne, je vais dire, intelligente et qui sait se remettre en question parce qu'à chaque fois qu'on a pu discuter ensemble, j'ai vu que derrière, tout ce dont on avait parlé avait été appliqué et avait été mis en place. Alors, Olivier, tu vois, tu me demandes que, en fait, ta question, elle est simple, c'est voilà, je galère, j'ai investi pas mal d'argent dans mon site, je vois que ça ne marche pas, que c'est compliqué, et je suis à deux doigts d'arrêter. Et Olivier me demande, et toi, quand est-ce que tu as ressenti le moment où il fallait que tu t'arrêtes sur certains business, etc. Alors, je ne vais pas répondre réellement à la dernière question qu'il me pose. Je veux juste que, Olivier, tu aies un petit déclic et j'espère que toi aussi, celui qui est derrière l'écran, parce que tu sais que j'essaye de dire tu, hein, c'est pas évident, mais tu vas voir, dans la vidéo, je vais obligatoirement dire vous, tu. Et ben voilà, donc toi, là, celui qui regarde cette vidéo, je vais essayer de te faire avoir un déclic. Alors, Olivier, tu auras un déclic peut-être, et toi aussi, à travers cette vidéo, c'est ce que je vais chercher à faire. Alors, comment devenir riche? Et je vais prendre l'exemple d'un pote, ouais, on peut dire un pote, que j'ai connu il y a 4 ans, un pote e-commerçant, que j'ai connu il y a 4 ans et qui aujourd'hui a doublé son chiffre d'affaires. Alors, on parle de chiffre d'affaires, je ne suis pas en train de te parler d'un chiffre d'affaires, il ne faisait pas 200 € à l'année, hein. On parle d'un gros chiffre d'affaires, on parle de, allez, on va dire 5 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, et en 4 ans, il a doublé ce chiffre d'affaires. Alors comment, tu te dis waouh, enfin bon, pour moi je dis waouh, parce qu'arriver à doubler, alors quand tu doubles un chiffre d'affaires, que tu fais un petit chiffre, ok, mais quand tu fais déjà un gros chiffre et que tu arrives à doubler ce gros chiffre, c'est que à mon avis, il y a de bonnes astuces à récupérer, il y a une bonne méthode derrière tout ça. Et en fait, alors je vais pas te dire ce qu'il a fait, parce qu'à la rigueur, ça pour lui c'est secret, et il m'a pas donné la recette. Bien que j'essaye de lui demander assez souvent, mais il ne me l'a pas donné. Mais moi, ce que je peux t'expliquer, c'est un petit peu le profil du gars. Le gars, avec le chiffre d'affaires qu'il fait, on pourrait s'imaginer qu'il flambe tout au casino, qu'il roule en Ferrari. Enfin, tu vois le cliché, le type de gars dont je parle. Et au lieu de tout ça, non, c'est une personne qui est restée très, très terre à terre. Personne simple entre guillemets. Alors il a ses petits plaisirs, hein, on va pas dire non plus c'est un chef d'entreprise qui gagne bien sa vie, mais c'est quelqu'un d'assez simple. Et en fait on en revient à pourquoi les riches deviennent de plus en plus riches. C'est que un riche, il arrive à un moment où, quand on gagne bien sa vie, il arrive à un moment où tous nos besoins sont satisfaits. J'en parlais dans une vidéo qui s'appelait, je crois, 6200 € par mois, un salaire. J'essaierai de te mettre le lien dans la description. J'expliquais dans cette vidéo qu'à partir de 6200 €, tous tes besoins, on va dire, tous tes besoins sont satisfaits. Tu as la maison, tu as la voiture neuve, tu pars en vacances, tu es bien habillé, etc. Avec 6200 €, normalement, tu as tous tes besoins qui sont satisfaits. Et quand on commence à bien gagner notre vie et que nos besoins sont satisfaits, si on n'a pas la folie des grandeurs, il nous reste de l'argent à la fin du mois. Alors certains l'épargnent, certains le réinvestissent, et c'est ce sujet-là qui m'intéresse. C'est sur ce point-là que je voulais, c'est ce point-là que je veux détailler. C'est que les riches réinvestissent leur argent une fois qu'ils ont comblé leurs besoins. Ben, il leur reste de l'argent, qu'est-ce qu'il faut? Alors ils pourraient l'épargner, certains l'épargnent bien sûr, mais d'autres l'investissent. Alors les riches peuvent l'investir dans l'immobilier. On a tous le cliché des riches millionnaires dans l'immobilier, et c'est des clichés, mais c'est aussi la vérité. Il y en a certaines qui l'investissent dans des sociétés, il y en a certains qui l'investissent en eux à travers des formations, etc. Tu connais le système. Et du coup, voilà, si je reprends un petit peu l'exemple de cette connaissance de ce pote, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a tout réinvesti dans sa boîte. Mais c'est pas qu'il les a réinvestis, c'est qu'il ne les a pas pris de sa boîte. On va dire qu'en fin d'année, il aurait pu tout épuiser parce qu'il fait des résultats assez sympas. Non, il les a laissés dans la boîte et il a réinvesti. Et dans le e-commerce, comment on fait
pour réinvestir? Olivier, c'est à toi là que je parle. Comment on fait pour réinvestir? C'est à toi que je parle et il y aura encore une autre conclusion derrière tout ça. Mais en e-commerce, on investit en quoi? Alors en e-commerce, on peut investir dans le stock. Alors je sais qu'il y a la mode dropshipping. Tu connais mon adoration pour le dropshipping, hein. Mais parce qu'en fait, ce qui m'énerve, c'est qu'en dropshipping, on croit que parce que tu fais du drop, ça coûte 0 €. Tu pars avec 0 parce qu'il n'y a pas de stock. Alors du coup, vu qu'il n'y a pas de stock, tu vas gagner des millions d'euros en claquant des doigts. Mais non, c'est pas parce que tu fais du drop que faut pas investir de l'argent. Déjà, il te faut un site sympa. On a l'exemple de Shopify qui te fait des sites sympas, mais après, si tu veux être un peu plus sympa que tes concurrents, il va falloir mettre un petit peu des plugins, des options que le Shopify de base ne te permet pas. Et on va dire qu'avec PrestaShop, ça te permet un petit peu plus de rentrer dans le détail et de personnaliser ta boutique. Voilà pourquoi je préfère PrestaShop. PrestaShop, Magento, mais j'aime bien les solutions open source où tu peux bidouiller. Donc déjà, tu peux investir là-dedans. On va dire que tes concurrents, ils ont le site de base et toi, tu vas avoir la petite fonction qui va bien dans ta thématique. Voilà, bon, ça c'est de l'investissement. Il n'y a pas que le stock en e-commerce qui te fait gagner de l'argent. Il y a le stock, il y a le développement du site, il y a le trafic. On sait que la pub, c'est hyper important. Donc voilà, tu as le trafic, c'est une source d'investissement. Et c'est une source d'investissement quasi obligatoire. Tu ne peux pas développer un business en te disant que on va croiser les doigts et on va dire que, enfin je dis ça mais je suis passé par là, on lance un site, on croit que toute la terre entière attendait le site avec impatience pour acheter. Mais non, mais c'est pas comme ça. Tu as un site qui est sympa, ok, il est sympa, ok, donc tu as un site, tu as le produit. Après il faut faire venir du trafic, tout ça. Et la finalité, en fait, c'est quoi? Et là, c'est à toi que je parle, Olivier. C'est qu'il va arriver un moment où, à force d'investissement, tu vas investir dans ton site pour qu'il soit un peu plus beau, tu vas investir dans du stock pour avoir un peu plus de choix que le concurrent n'a pas, etc., etc. À force de tous ces investissements, tu vas être meilleur que tes concurrents. Il va arriver un moment où, à force de travail, c'est obligé que ton site soit plus joli que le concurrent ou équivalent à un concurrent qui est là depuis des années, etc. Le but, c'est vraiment de grossir, de faire quelque chose de beau. Et quand ce moment arrivera, quand tu auras atteint la maturité, quand ton site ressemblera à quelque chose et quand tu auras ce qu'il faut en trafic et en produit, là, à partir de là, tu vas commencer à gagner de l'argent. C'est là que tu vas commencer à faire tes beaux revenus et je l'espère pour toi que tu atteindras ces 6200 € qui te permettront de combler tous tes désirs. Oui, mais voilà, toi, tu n'es pas une personne riche, tu ne gagnes pas ces 6200 €, donc tu ne peux pas prendre le restant de ton salaire pour le réinvestir dans ton site e-commerce. Et c'est là que ça devient intéressant, en fait, c'est comment faire pour trouver l'argent que les riches ont et que toi tu n'as pas pour pouvoir le réinvestir dans ta boîte. En fait, alors je vais pas te donner une leçon de morale, hein, c'est pas du tout le but, moi je suis dans l'e-commerce, hein. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il va falloir que tu fasses des sacrifices. On appelle ça des sacrifices qui te permettront de grappiller un petit peu, une centaine d'euros, 200 € par-ci par-là, pour pouvoir le réinvestir dans ton site. Il n'y a que comme ça que tu pourras faire grossir ta boîte. Si tu veux arriver à quelque chose de gros, il faut investir, il n'y a pas de secret. En fait, tu ne peux pas faire une grosse boîte sans investir de l'argent aussi, mais même du temps. Bon, le temps, c'est encore autre chose, mais et encore que je trouve que le temps et l'argent, c'est lié. J'avais fait une vidéo à ce sujet d'ailleurs. Mais oui, Olivier, il va falloir que tu trouves l'argent pour le réintégrer dans ta boîte. Ça va durer un certain temps. Moi, je sais qu'au démarrage, alors moi aussi, tu sais, j'avançais pas le prix du stock. J'ai travaillé en flux tendu, hein, j'en ai parlé plusieurs fois aussi sur cette chaîne. Donc le stock, ça n'a jamais été un problème. Je n'ai jamais eu besoin d'avoir une trésorerie de folie pour acheter du stock. Mais il a quand même fallu au début se serrer un petit peu la ceinture et dire voilà, ce mois-ci on se paye tant, on ne va pas s'emporter, même qu'il y a l'argent sur le compte en banque, on ne les prend pas et on le réinvestit et on espère pouvoir le réinvestir au bon endroit pour que ça apporte ses fruits. Donc en e-commerce, comme je te disais, on investit en quoi? On investit dans les choses qui rapportent, dans de l'actif. Et l'actif, c'est le trafic, c'est le site. Donc voilà, le plus dur, c'est de trouver l'endroit où il faut investir. Donc tu feras des erreurs, comme c'est ce que tu as fait d'ailleurs. Tu as investi
dans de la pub et ça n'a pas rapporté, ben ouais, c'est peut-être pas là qu'il fallait investir. Et tous ces petits trucs, tous ces petits échecs, ça s'appelle l'expérience et il arrivera un moment où tu sauras où investir. Voilà. Voilà Olivier, j'espère ne pas avoir été trop moraliste sur le concept, mais ce que je voulais te dire, c'est voilà, j'espère que tu as compris que on n'a rien sans rien dans la vie, il faut un petit peu investir de l'argent et les riches deviennent riches grâce à ça, c'est que ça, ils l'ont bien compris. Avant de vous quitter, dernier jour de promo sur la formation SEO avancé. Alors justement, si vous voulez un petit peu investir de l'argent dans quelque chose de concret, de tangible et qui restera avec le temps, ben on a l'exemple parfait avec le SEO. Le SEO, c'est un trafic, c'est de l'investissement dans de l'actif et ça va rester avec le temps. On n'est pas dans de la pub volatile. Vraiment, le SEO, c'est quelque chose de concret. Donc si jamais vous voulez vous former et savoir les astuces qui font que vous vous retrouvez en première position en appliquant quelques petites techniques, ben voilà, j'ai créé une formation qui s'appelle le SEO méthode avancée. Donc la promo se termine ce soir, donc si vous voulez profiter encore de la promo, il y a le lien en dessous pour profiter de l'offre. Sur ce, je vous souhaite de très bonnes ventes, je vous dis à bientôt, bye bye.